Shalom, shalom peuple de Dieu, je remercie le Seigneur pour vous qui êtes encore sur Renaissance TV. Nous sommes encore sur Renaissance TV aujourd'hui. Donc c'est la suite de 6 lieux à éviter. C'est la suite des lieux à éviter. Et aujourd'hui nous allons parler sur la maison de l'alcool. Un autre lieu à éviter. Donc c'est une deuxième partie. C'est la suite de la dernière prédication. Donc, chers frères, chères sœurs, j'aborde ce thème aujourd'hui parce que de nos jours, on va voir un individu rentrer dans des maisons qui ne sont pas celles du Seigneur. Maison de l'alcool. Maison de l'alcool, ce n'est pas celle du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, on va aborder sur ce thème et j'espère que vous allez bien m'écouter jusqu'à la fin. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur Renaissance TV pour recevoir plus d'actualités et plus d'expériences, plus de vidéos, si je peux dire comme ça. Donc, 2. La maison de l'alcool. Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La Bible dit ne vous enivrez pas. Prenez le thème s'enivrer. S'enivrer. S'enivrer, vous définissez. S'enivrer, c'est-à-dire abuser. Prendre, on peut dire excès. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit d'être remplis du Saint-Esprit, mais de ne pas nous enivrer de vin. Amen. Donc, tu peux boire juste un peu de jus. Le jus ne te fera pas du mal, bien-aimé. Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. La Bible dit ne vous enivrez pas. Donc, ne t'enivre pas de vin. Tu peux boire juste un verre en mangeant avec ta famille. C'est tout. Ne t'enivre pas. Ne t'enivre pas. Bois du jus. Si tu crains l'Éternel, bois juste du jus. C'est tout. Amen. Donc, aujourd'hui, on fait la publicité de l'alcool comme si c'était du lait. Ça détruit. Les gouvernements le savent. Les médecins le savent. Même celui qui vend l'alcool le sait. Mais il présente même des panneaux publicitaires qui présentent l'alcool. Et tu vas voir les belles bouteilles d'alcool. Si tu rentres au niveau des Lenido dans les magasins, c'est simple. Au niveau des bouteilles de Hansa, Akewa, c'est simple. Tous les autres rayons où on présente la nourriture, c'est simple. Mais une fois tu arrives au rayon où on présente le whisky, tu vas voir, il y a les jeux de lumière. Ils présentent ça de la plus belle façon qu'il faut. On tend ça détruit. C'est la mort qui est cachée dans la bouteille. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. La personne qui n'obéit pas à ce verset passe dans un autre chemin. Amen. Bien-aimé, je t'invite à croire. Croire et tu verras la gloire de Dieu. Si tu es victime, si tu es vraiment dans l'ivresse, si tu es un ivrogne aujourd'hui, Jésus te délivrera au nom de Jésus-Christ. Jésus te délivrera. Il a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, certains, lorsqu'ils prennent une bouteille, pendant un temps, ils pensent qu'ils oublient tous leurs problèmes. Certains deviennent courageux. D'autres attrapent le sommeil. Mais ce n'est que quelques temps. Ce n'est que quelques temps. Si tu penses que ça t'anesthésie, bon, ça va t'anesthésier. C'est ce que les gens vivent. Maintenant, ça t'anesthésie un peu, mais c'est pour quelques temps. Après, tes problèmes ressurgissent et ça devient encore même pire qu'avant. Amen. Après, tu vas prendre encore une bouteille. Ça va t'anesthésier. Ça va te calmer. Tu vas prendre une bouteille jusqu'à ce que tu vas tout finir ton argent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Amen. Et tout ton salaire finit là-bas. Tu tombes dans la pauvreté. Combien d'enfants se retrouvent à la route parce que leurs parents sont alcooliques. Et le monde actuel appelle ça la maladie. Non, le vin, ce n'est pas la maladie.
Être ivrogne, ce n'est pas une maladie, c'est un démon. L'ivrognerie est un démon. L'ivrognerie est un démon. Amen. L'ivrognerie est un démon. Combien de gens rencontrent des mauvaises personnes dans les bars à cause de l'alcool? L'ivrognerie ne vient jamais seule. Toujours avec un manque d'argent, toujours avec la pauvreté, toujours avec la prostitution, toujours avec l'impudicité, toujours avec un manque de sagesse. Aujourd'hui, ce sera la dernière fois où tu iras dans un bar. Je déclare qu'aujourd'hui, ce sera la dernière fois où tu iras dans un bar. Si tu essaieras encore de prendre même une bouteille, je dis au nom de Jésus, tu vomiras. Tu vomiras. Tu vas vomir au nom de Jésus-Christ. L'alcool n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Bois du jus de fruits. Bois du jus de fruits. Est-ce que ça te fera du mal? Ça donne même la sagesse. Ça donne la force. Il y a des protéines, des vitamines dans ce jus. C'est la nature. Amen. Donc, toute cette joie que tu recherches dans l'alcool est disponible dans le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de paix, il est rempli de joie. Et ce n'est pas une joie qui dure pendant 1 heure. Non, c'est une joie qui dure pour l'éternité. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es joyeux et tu as les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, etc. Et tu as ces dons. Bien aimé, tu ne veux pas hériter de ça. C'est l'héritage du royaume céleste. C'est l'héritage du royaume des cieux. Et la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 1er, tu continues jusqu'à la fin et tu verras. On parle des dons de l'esprit. Lis ceci et tu verras que c'est tellement merveilleux. Tout ça donné par le même esprit. Le Saint-Esprit, il te donne cette joie. La joie que tu recherches dans le vin, c'est une joie qui dure peut-être pour 1 heure. Tu es dans les bars, après tu rentres à la maison, tu es déjà furieux. Non, mais avec le Saint-Esprit, tu as une joie éternelle. Alléluia. Mon frère, toi qui recherches la paix, viens auprès de Jésus-Christ. Il te donnera le Saint-Esprit, qui est le véritable vin. Le Saint-Esprit, c'est le véritable vin. Alléluia. Tu auras la véritable joie en tout temps, même dans le deuil. Même dans le deuil, tu seras capable de rire. Tu seras capable de sourire. Alléluia. La véritable joie avec le Saint-Esprit. L'alcool ne résout pas les problèmes. Pour un temps, ça t'anesthésie, après tes problèmes ressurgissent. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la vraie paix. Tu auras la vraie joie. Amen. Et ce soir, Jésus va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te remplir de son esprit. Et tu auras ce vin-là, cette soif, cette flamme de l'esprit qui te fera connaître le Seigneur Jésus. Amen. Qui va te faire dégoûter l'alcool. Car tu seras ivre de quelque chose d'autre. Tu ne seras pas ivre du vin, mais tu seras ivre du Saint-Esprit. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Et je prie maintenant que cette puissance qui est maintenant ici te localise. Que cette puissance te localise et que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit travaille maintenant avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes ça, le Saint-Esprit va te localiser. Il t'a localisé. Alléluia. Le Saint-Esprit va te parler. Tu auras le don de parler en langue. Parler en langue. Alléluia. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol, non. C'est une langue inconnue. Personne ne la connaît. Seul le Saint-Esprit. C'est une langue donnée par le Saint-Esprit. Amen. Je prie que Dieu t'aide à parler en d'autres langues. Parce que dans le parlant en langue, il n'y a pas de faute de grammaire ni d'orthographe. Il n'y a pas de faute de français. Il n'y a pas de faute de le. Il n'y a pas de le. Il n'y a pas de la. Il n'y a pas de faute de conjugaison. Non. C'est rabababa chanda. Lorsque tu parles en langue, tu ne commets pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire à côté de toi, tu as commis une faute. Non. Le Saint-Esprit, il parle avec sa langue. Il parle à travers ta bouche. Et tu peux aussi avoir le don d'interpréter ces langues. Amen. Donc, ne suis pas la maison de l'alcool. Cela est mon message pour toi aujourd'hui. Ne suis pas le chemin de l'alcool. Ça te détruira. Amen. Tu parles parfaitement lorsque tu parles en langue et tu pries en esprit. Et lorsque quelqu'un est
rempli d'alcool, tu vois la démarche change. Il commence à, je ne sais pas, pivoter. Il commence à changer de chemin. La démarche change. Et quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la démarche change aussi. Tu marches dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu marches dans l'humilité, tu marches dans la crainte, tu marches dans la bonté, tu marches dans la joie, tu marches dans la paix, tu marches dans la foi. Alléluia. Ta démarche changera lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Ta démarche changera. Le Saint-Esprit change ta démarche. Il te donne ses caractères, il te donne ses fruits, il te donne ses dons. Sois humble dans la vie. Sois humble dans la vie. Suis tous ces principes. Suis tous ces principes. L'alcool te fait vieillir. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as 50 ans. Les gens vont te dire tu as 30 ans. Non, je n'ai pas 30 ans, j'ai 50 ans. Mais pourquoi on te voit? Parce que tu es jeune. Tu es jeune, ta manière d'être est comme un jeune. Mais tu as 50 ans. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut aussi faire ce travail-là dans ta vie. Tu as 50 ans parce que tu as 30 ans. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Si tu crois maintenant en ce que je te dis aujourd'hui, Jésus va te localiser. Il te donnera une joie qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas de ton rang social, qui ne dépend pas de ton âge, qui ne dépend pas de la voiture et du mariage. Une joie qui dépend de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, le Saint-Esprit te remplira au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cette émission est terminée. Aujourd'hui, vraiment, c'était une joie de faire vraiment cette prédication. Je prie vraiment du bonheur pour vous qui me suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je prie vraiment dans ta vie que le Seigneur pense à toi, qu'il te localise, qu'il te touche à travers ses paroles. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.